Mon cher, on est chez le roi du bruit. Yo! Pourquoi tu fais tout ce boucan comme ça chez moi là? Ben laisse ça. Ah, l'artiste a toujours fait. Non mais attends, je dors, bruit, c'est quoi? Il faut laisser ça. Je viens te voir. Ah, Odi, essaie. On dit, fraîcheur. On est calé. Ah, mon artiste. Il y a pas parmi les artistes en Côte d'Ivoire ici. On a vu ta maison, ça charme. On dit ta chambre t'a tué. Ma chambre? Regardez. Oui, ta chambre. Donc tu veux man? Voilà. Tu veux voir ma chambre? Regardez ça, moi. C'est privé là-bas quand on monte ces poèmes, ma ploli immense. On rentre pas là-bas comme ça. Non, dans ma ploli, il n'y a pas fait répétition. Tu rentres pas. Dans le salon, il y a ma chambre là. Tu rentres pas. Mon artiste. Ah non, sérieux. Là-bas, c'est privé. C'est le coiffeur. Dis-moi ça. Voilà. Ça fait un petit genre de frais. Tu vois, un peu comme quand tu faisais Jonathan. Laisse ça. Je te fais voir juste un bout. Et après, c'est bon. Vous avez vu? Danger de nous. Attends. Les filles d'Abidjan, elles sont courageuses quand même. Après, c'est pour gâter nos Arafat. Toi, tu arrives devant la côte, tu vois ça. Et puis tu rentres. Toi, tu arrives devant la côte, tu vois ça. Et puis tu rentres. Toi, tu arrives devant la côte, tu vois ça. Et puis tu rentres. Comme je suis sa petite soeur, elle va m'épargner. Bon, voilà. Je te présente ma petite chambre. Ici, c'est là de César d'or. Voilà. Eh Seigneur, je serai la seule à voir ce qui se passe dans la chambre d'Arafat sans être ma propre. Ouais, mais tu dures pas. Hein. Voilà. Les choses qui voient. Donc c'est le lit, le fameux lit. Ici, ça travaille. Merci. Le fameux. Allez, Maintenant, c'est ici de m'appeler. Il est créé sur ce lit-là. C'est sur ce lit-là de m'appeler. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. Le stade Houphouët-Boigny est rempli de fidèles ce jeudi pour un événement religieux. Le 30 août, ils seront des milliers à rendre hommage à Didier Arafat. La Côte d'Ivoire attend les obsèques de la star du coupé-décalé depuis son décès le 12 août. Un grand concert se tiendra en présence des Congolais Fally Ipupa et Koffi Olomide et des Nigérians Davido et Jay Martins. Des écrans aux abords du stade permettront de suivre la cérémonie. Le cercueil où repose Didier Arafat sera exposé au public avant l'enterrement qui se déroulera le samedi 31 août. La présentation des condoléances à la résidence de l'artiste a été prolongée pour permettre aux membres du gouvernement de rentrer de vacances. Didier Arafat, Ange Didier Ouon de son vrai nom, est décédé après un accident de moto. Des milliers de personnes s'étaient alors rassemblées à Abidjan pour lui rendre hommage. Véritable icône de la musique ivoirienne, il avait vendu des milliers d'albums. Et sa notoriété dépasse largement les frontières de la Côte d'Ivoire. Il dit non, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de temps champion, tu as tout, mais tu es seul. Parce qu'il manque quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas heureux. Tu joues un peu le jeu. Parce que tu as vendu ce qu'on appelle, je ne vais pas appeler ça ton âme, mais tu as vendu ton bonheur. Tu comprends un peu? Tu as vendu ton bonheur. Aujourd'hui, tu as tout à cause des gris-gris. Tu as tout à cause du fétichisme. Tu as tout à cause des pratiques occultes. Mais moi, tu es sûr que si moi, je voulais faire des conneries, des pratiques occultes là, Arafat, moi, je n'ai jamais connu féticheur. La première personne qui m'a envoyé chez féticheur, il a eu dit au et puis il a cassé tous les papous. Le premier gars qui m'a envoyé chez féticheur, écoutez très bien, il s'appelle Arafat. Et c'était à Koumassi. C'est Arafat qui m'a envoyé chez féticheur. Oui. Parce qu'il adore ça, il aime bien ça. Il adore le fétichisme. Oui.
faire rapidement une petite exhortation parce que nous sommes la lumière du monde. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Dieu est notre Père. Nous devons croire et parler le langage de notre Père. Enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous ne sommes pas du monde. Ne parlons pas le langage des mondains. Nous sommes du royaume de Dieu. Au ciel, tu veux savoir, connaître quelle langue on parle là-bas. Au ciel, c'est pas l'anglais. Au ciel, on ne parle pas français. Au ciel, on ne parle pas le patois de tes ancêtres. Au ciel, on ne parle pas l'allemand ni l'espagnol. Au ciel, on parle parole de Dieu. On parle parole de Dieu au ciel. Ce n'est pas le langage des hommes. Donc nous devons parler et croire à la parole de Dieu parce que c'est la parole de notre papa. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9 au verset 5. Il est écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Cet enfant est le prince de la paix. C'est le seul, le fils unique du Père, qui est le prince de la paix. Je vais lire dans Matthieu, au chapitre 28. La Bible vient de nous dire que cet enfant qui nous est né est le prince de la paix. Matthieu 28 au verset 18. Jésus dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le prince de la paix nous dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Au ciel, c'est Jésus qui a le dernier mot. Sur la terre, c'est Jésus qui a le dernier mot. Tout pouvoir lui a été donné. Au ciel, c'est Jésus. Tout genou fléchi devant lui. C'est Jésus qui a le dernier mot au ciel. Sur la terre, c'est Jésus qui a le dernier mot. Je vais lire dans Matthieu, chapitre 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le repos de ton âme, c'est en Jésus, le prince de la paix. Le repos de ton âme, c'est pas hors de Jésus. Je vais lire dans Marc, chapitre 16, du verset 15 au verset 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ton âme n'aura pas la paix après ta mort si tu n'as pas cru en lui. C'est maintenant que tu prépares l'avenir de ton âme. La Bible dit, celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné. Ton âme est déjà condamnée si tu ne crois pas en lui. Parce que c'est le prince de la paix. Et ce prince de la paix te dit que tout pouvoir dans le ciel et sur terre, c'est dans ses mains. C'est lui qui a le dernier mot. Donc tu as intérêt à t'attacher à Jésus. Parce que c'est lui le prince de la paix. L'enfant qui nous est né. Tout pouvoir lui a été donné. Je vais lire dans l'évangile de Jean, chapitre 21, Jean chapitre 5, du verset 21 au verset 23. Écoutez ce que Jésus dit. Parce que on entend le monde parler et vous avez parfois des enfants de Dieu qui parlent le langage du monde. Quand on est membre de la famille qui n'avait pas Jésus, quand une personne qui est morte qui n'avait pas Jésus, paix à son âme, paix à son âme, je te dis que ça ne changera rien à sa situation. Bon, comme les oreilles veulent entendre ça, tu peux continuer à dire ça, mais ça n'a aucun effet sur l'âme de la personne. Le monde entier peut dire paix à son âme, ça ne changera rien. Un jour, Jésus était avec les disciples. On vient lui annoncer une nouvelle. On lui dit, Jésus, ton
ton ami Lazare est mort. Ton ami Lazare. Jésus ne dit pas paix à son âme. On lui dit, ton ami Lazare est mort. Jésus ne dit pas paix à son âme, parce que c'est le langage du monde. Et comme le monde aime entendre ça, c'est devenu une habitude. Parfois, on croit que parce qu'on le dit, que l'âme de la personne a le repos. Jamais. Je vais lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, du verset 21 au verset 23. Il est dit ceci. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Écoutez la suite. Parce qu'on a l'habitude de dire, oh, pourquoi vous jugez telle personne? Est-ce que vous êtes Dieu? C'est Dieu lui-même qui va le juger. On entend ça tout le temps. Quand une personne est morte, pourquoi vous jugez telle personne? Est-ce que vous êtes Dieu? C'est Dieu seul qui a le droit de juger. Donc, ne jugez pas parce que Dieu lui-même va le juger. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu ne te jugera pas. Je ne sais pas si tu m'as bien entendu. Dieu ne va pas te juger. Dieu ne te jugera pas. Après ta mort, Dieu ne va pas te juger. Écoutez ce que l'évangile de Jean au chapitre 5, du verset 21 au verset 23 dit. C'est Jésus qui parle. C'est pas moi. Je suis un homme comme toi. Je ne fais que lire ce que Jésus a dit. Au verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Point. Le Père ne juge personne. C'est Jésus qui parle. Si tu ne crois pas à ça, c'est que tu ne crois pas en Jésus-Christ. Je te dis, Dieu ne va pas te juger. Parce que cette affaire-là, Dieu l'a léguée à quelqu'un d'autre. Jésus dit, le Père ne juge personne. Personne. Que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, que tu sois athée. Jésus dit, Dieu ne juge personne. Dieu ne te jugera pas. Dieu ne va pas te juger. Même le sorcier de ton village, Dieu ne va pas le juger. Le musulman, Dieu ne va pas le juger. Le bouddhiste, Dieu ne va pas le juger. Celui qui est athée, Dieu ne va pas le juger. Celui qui ne croit pas en Dieu, l'assassin, le pédophile, Dieu ne va pas le juger. Il faut sortir du mensonge. Jésus dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Dieu a remis tout jugement au Fils. C'est Jésus qui a le dernier mot au ciel et sur terre. C'est Jésus qui juge. Dieu ne fait plus ça. Il a donné ça à son Fils. Mon Fils, ça, c'est toi. C'est toi qui s'occupe de ça. Moi, je ne juge pas. Je te donne le droit de juger au ciel et sur terre. Jésus dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est Jésus qui juge. Jésus nous dit, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui ne croit pas en moi est déjà condamné. Vous savez très bien, je vais lire rapidement un passage dans Apocalypse, avant de continuer. Apocalypse 3 au verset 5. Écoutez ce que dit la Bible. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Est-ce que tu as entendu? Il y a un livre de vie. Si tu ne le sais pas, un livre de vie existe. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3 au verset 5, moi, celui qui vaincra en quelque chose, celui qui ne va pas m'abandonner, j'ai écrit son nom dans le livre de vie. Je ne veux pas l'effacer. Quiconque reçoit Jésus, Jésus écrit ton nom dans le livre de vie. Et celui qui refuse de recevoir Jésus pendant que tu vis sur terre, Jésus nous a dit, il est déjà condamné. Quiconque est mort dans ta famille, parmi tes amis qui n'avaient pas Jésus, est déjà condamné. C'est la Bible qui le dit. Paix à son âme, c'est des histoires. Ça ne changera rien à son destin. Ça ne changera rien à son avenir. Cette âme-là est déjà condamnée. C'est Jésus qui nous dit. Celui qui croit en moi a la vie. Mais celui qui croit en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas en moi est déjà condamné. Donc il y a des gens qui vont aller au cimetière aujourd'hui. Des corps qu'on va enterrer aujourd'hui, si ces personnes-là n'avaient pas Jésus, ils sont déjà condamnés. Personne ne changera rien.
Mais comme le monde aime entendre ça, bon, on le dit juste pour le plaisir des oreilles. La Bible nous parle d'un homme riche. Lazare allait fouiller dans les poubelles de cet homme. Cet homme était riche. Il avait des moyens, il était riche. Je vous informe qu'avant la naissance de Jésus, les prêtres existaient déjà. Dans la religion juive, il y avait des prêtres. D'accord? Un homme riche est mort. Vous croyez que les prêtres n'ont pas été priés pour lui? C'est un homme riche, quelqu'un qui a des moyens, il est connu de tout le monde. C'est sûr que les prêtres ont été priés, sont allés prier pour cette personne. Mais Jésus nous dit, cet homme s'est retrouvé dans les tourments. Il s'est retrouvé dans les tourments. Des gens, c'est sûr que ses amis, des connaissances. Vous savez, quand on est riche, on a beaucoup d'amis. C'est sûr que ses amis ont dû dire, oh Dieu, pardonne-le, oh Dieu, paix à son âme. Mais Jésus nous dit, il s'est retrouvé dans les tourments de l'enfer. C'était un homme riche. C'est sûr que le jour de son enterrement, il y avait du monde. Parce que les hommes riches ont beaucoup d'amis. Les hommes ont dû prier pour son âme. Ses amis ont dû dire paix à son âme. Il y avait des prêtres à l'époque. Tout le monde a dû prier paix à son âme. Mais Jésus nous dit, il s'est retrouvé dans les flammes. Mon frère, si je meurs aujourd'hui et que je n'ai pas Jésus, ton Père, mon âme, ne me servira de rien. Jésus dit, annoncez la bonne nouvelle. Présentez-moi Jésus, le Fils de Dieu, au monde entier. C'est ça la bonne nouvelle. Celui qui me refuse est déjà condamné. C'est ton refus de recevoir Jésus qui te condamne. Et Jésus nous dit, c'est très important, parce que les gens ont l'habitude de dire, Dieu lui-même va le juger devant. Évangile de Jean, chapitre 5, du verset 21 au verset 23. C'est Jésus qui parle. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. À l'heure où je te parle, quand Jésus est venu sur terre, son Père lui a donné le pouvoir de juger au ciel et sur la terre. C'est dans ses mains aujourd'hui. Tout se passe avec Jésus. Le Père, oh Dieu lui-même va traiter son Père. Non, Jésus dit, son Père là, Dieu, ne juge personne. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il dit que ce Dieu qu'on appelle là Dieu, qui est le Père de Jésus, Jésus nous dit, mon papa, il ne juge personne. C'est moi qui a donné le droit de juger au ciel et sur la terre. C'est moi, Jésus. Et vous comprenez que si vous refusez Jésus, vous avez vous-même condamné votre âme. Ton âme n'aura pas du repos parce que les gens disent paix à son âme. C'est sûr que l'homme riche que Jésus a vu dans l'enfer, ses amis et connaissances ont dû prier. Ils ont sûrement appelé des prêtres. Il y a sûrement des gens qui ont dit paix à son âme. Mais Jésus nous dit, il s'est retrouvé dans le feu. Celui qui reçoit Jésus a déjà assuré la paix de son âme. La paix de son âme maintenant, c'est maintenant. Dans l'Apocalypse au chapitre 3, la Bible nous dit que Jésus, celui qui persévérera jusqu'à la fin, Jésus n'effacera pas son nom du livre de vie. Donc, quiconque, où que tu sois, peu importe ta tribu, ta race, qui que tu sois, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a un livre que tu ne vois pas. Dans ce livre, Dieu écrit chez Jésus, écrit son nom. Parce que quand tu vas mourir là, c'est lui que tu vas trouver devant. Tu ne voulais pas de Jésus ici, tu ne voulais pas. Tu refusais Jésus. Tu es dans des fausses religions. Tu es dans des religions qui ne reconnaissent pas Jésus comme Fils de Dieu. Tu es libre. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est un prophète, c'est un mari. Tu es libre. Mais c'est lui le juge. C'est lui le juge. Dieu ne s'occupera pas de ton cas après ta mort. Dieu ne s'occupera pas de ton cas, j'insiste là-dessus, parce qu'il a remis le pouvoir de juger à son Fils. C'est Jésus qui s'occupe de ça, c'est pas Dieu. Oh, telle personne est morte. Oh, vous dites qu'il est parti en enfer. Est-ce que vous êtes Dieu pour le juger? Non, c'est Jésus. C'est pourquoi. Malheur à toi si tu refuses Jésus quand tu vis encore. Parce que c'est pas devant. Dieu n'a jamais dit, bon, il m'a pas accepté sur terre, on verra devant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? C'est sur terre. Jésus dit, celui qui me reçoit et qui est baptisé à la vie. Mais celui qui me refuse est déjà condamné.
Vous vous rendez compte combien de personnes on enterre par jour? Combien de personnes condamnées qu'on met dans les cercueils par jour? Parce qu'il faut comprendre, comme je l'ai déjà dit, que ça, mon corps, mon âme est à l'intérieur de ce corps, mon âme. Mon esprit et mon âme sont cachés à l'intérieur du corps. Le corps, c'est seulement une enveloppe. Le corps, c'est une maison. Mon esprit et mon âme habitent dans mon corps. Quand je vais mourir, mon esprit et mon âme vont sortir de cette enveloppe, le corps-là. Et ce corps-là, mes parents vont le prendre, n'est-ce pas, on va mettre dans un cercueil en bois. Ils vont mettre sous terre afin que ça qui est poussière retourne à la poussière. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est mon enveloppe. Mon corps physique, c'est l'enveloppe dans laquelle je vis. Je vis à l'intérieur de cette enveloppe. Ça, c'est ce que mes parents vont mettre dans le cercueil. Ça va pourrir au bout de 6 jours. Ça pourrit déjà, ça a des asticots. Et ça retourne à la poussière parce que c'est poussière. Tant que tu es sur terre, tu vis, je dis bien, tu vis à l'intérieur du corps. Le corps qui n'est qu'une carapace, une enveloppe. Mais le jour de ta mort, tu sortiras de là-dedans. Et c'est à ce moment-là que tu verras le véritable état de ton âme. Parce que notre âme est cachée là-dedans. Vous avez des gens qui ont un beau corps, n'est-ce pas? Teint clair. Il y a des gens qui frottent les crèmes et tout pour avoir un teint clair. D'accord? Mais ta peau brille, ta peau a un bon teint. Mais quel est l'état de la peau de ton âme? Parce qu'il y a des personnes qui ont un bon teint, une peau bien lisse, mais alors que son âme est pourrie. Son âme à l'intérieur est pourrie. Le jour que tu sortiras de ce corps, c'est là que tu verras l'état de ton âme. Tu verras la pourriture, tu verras la souillure qui vient de tous les péchés que tu as commis. Parce que les péchés que tu fais tous les jours vont souiller ton âme. Tant que tu es à l'intérieur du corps, tu ne peux pas connaître l'état de ton âme. C'est quand tu sortiras de là-dedans que tu verras, merde, je suis pourri comme ça. Tu verras que tu sens ton âme sent mauvais. Ton âme sent la pourriture de tous tes péchés. Le sang de Jésus seul peut purifier ton âme. Le sang de Jésus seul peut sanctifier ton âme. D'où l'importance de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, afin que le sang de Jésus te purifie, afin que le sang de Jésus te sanctifie. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui ne me reçoit pas est déjà condamné. Parce que quand tu vas sortir de là-dedans et que tu verras l'état de ton âme qui a été souillé par tous tes péchés, tu ne peux pas aller vers Dieu. Parce que Dieu a établi les choses à sa façon. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur terre, on doit recevoir Jésus. Le sang de Jésus va nous purifier depuis sur terre. La purification, c'est pas devant. La purification de ton âme, c'est pas devant. C'est pendant que tu es encore sur terre. C'est maintenant. Tu dois penser à la purification de ton âme maintenant. C'est pas devant. Père, ton âme ne changera rien à ton destin. Père, ton âme ne changera rien à l'avenir de ton âme. Ça ne changera rien. L'homme riche, tous ses amis ont dû prier Dieu. Tous ses amis ont dû dire Père, son âme. Mais Jésus nous dit, il s'est retrouvé dans le feu. Lorsqu'on vient dire à Jésus, ton ami Lazare est mort. Jésus ne dit pas, ah bon, Père, son âme. Non, Jésus ne parle pas le langage du monde. C'est le monde. Le monde croit au mensonge. Le monde croit qu'en disant Père à son âme, que ça fera quelque chose sur l'âme de la personne. Mais non. Jésus, c'est Jésus qui juge. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Évangile de Jean, chapitre 5, du verset 21 au verset 23. C'est Jésus qui juge. Tu ne peux même pas croire en lui. Oh, moi je suis bouddhiste. Votre histoire de Jésus, là, c'est pas là. Oh, moi, je suis musulman. Jésus n'est qu'un prophète. Tu lis, dis tout ce que tu veux. Mais c'est Jésus que le Père a donné le pouvoir de juger. Quand tu vas mourir et trouver le Fils de Dieu sur le trône de jugement où c'est lui qui a le dernier mot, tu vas lui dire quoi? Mais moi, je vais parler à Dieu. Il va te dire, mais non, je suis désolé. Aucun homme ne peut aller parler à mon Père. Aucun homme. C'est moi qui ai établi pour vous juger. Ça se passe par moi. Mon Père, on ne le dérange pas. Mon Père m'a établi. C'est moi qui juge. C'est pas lui.
Il ne peut pas te recevoir. Tout se passe par moi. C'est moi qui te donne le droit, la possibilité, si tu veux aller le voir. C'est moi qui l'ai placé au centre du jugement, que ce soit au ciel ou sur la terre. C'est moi qui ai le dernier mot. Et c'est là que tu vas commencer à pleurer. Oh, mon Dieu, moi j'avais quoi? Je croyais au bouddhisme, je croyais aux musulmans, je croyais à tout ce que vous voulez. Mais c'est Jésus que le Père a établi comme juge. C'est la raison pour laquelle il dit bien que celui qui croit en moi, j'écris son nom dans mon livre. Jésus-Christ a un livre. Ne l'oublie pas. Jésus a un livre. Comme tu es en Christ, il a déjà écrit ton nom. Il a déjà écrit. N'abandonne pas le Seigneur. Il ne faut pas que Jésus efface encore ton nom. Reste accroché. Tu as des difficultés, tu as des épreuves, tu as les maladies, tu as les finances qui sont à terre, tu ne trouves pas du boulot. Mon cher ami, accroche-toi à Jésus. Le salut de ton âme, c'est important. La condamnation des personnes qui ont refusé Jésus, ce n'est pas une affaire de 10 jours. Ce n'est pas une affaire de 10 ans. C'est éternellement dans le feu. Jésus est assis sur le trône. Le Père lui a donné le pouvoir de juger. Jésus n'est pas assis sur le trône pour un mandat de 10 ans. Jésus n'est pas assis sur le trône pour un mandat de 5 ans. Jésus est assis sur le trône éternellement. La Bible dit, son règne n'a point de fin. Jésus-Christ est incontournable pour le salut de l'âme. Jésus-Christ est incontournable car son règne n'a point de fin. Il n'est pas assis sur le trône pour un mandat de 8 ans. Il est assis sur le trône pour l'éternité. Et c'est son Père qui l'a établi là. C'est lui qui juge. Tu ne crois pas en lui ici, c'est ton affaire. Mais il va te juger. Parce qu'il a le pouvoir de juger. Il a le pouvoir de juger dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir. D'où l'importance de saisir Jésus. Donc, les histoires de paix à ton âme, si tu veux continuer à dire ça juste pour le plaisir des oreilles, vas-y. Mais ça ne changera rien à la destinée de la personne. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Jésus dit, celui qui croit en moi, quand tu es encore sur terre, sera sauvé. Mais celui qui me refuse, quand tu es encore sur terre, est condamné. C'est Jésus, c'est pas moi, c'est Jésus qui le dit. La question qu'on doit se poser, mon parent est mort, mon ami est mort, mon collègue de travail est mort, est-ce qu'il avait Jésus? Non, c'est un mort qui est déjà condamné. Son âme est déjà condamnée. Oh Dieu, voilà son cas devant. Dieu ne voit aucun cas devant parce que Dieu a établi son Fils comme juge dans le ciel et sous terre et sur terre. C'est Jésus qui a le dernier mot. Donc, ne joue pas avec l'avenir de ton âme parce que c'est Jésus qui peut donner le repos à ton âme. C'est Jésus qui donne le repos de l'âme. Si tu ne reçois pas Jésus, ton âme n'aura point de repos. Si tu ne reçois pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton âme n'aura point de repos. Quand on annonce à Jésus que ton ami Lazare est mort, Jésus ne dit pas paix à son âme. D'accord? L'homme riche avait des amis et connaissants plein de monde. Les gens sont venus prier pour lui. Mais Jésus nous dit, il s'est retrouvé dans le feu. Parce que tout se passe quand tu es encore sur terre. C'est pas devant. Il n'y a pas de on ira voir devant. C'est Jésus. C'est Jésus qui est au centre du salut. C'est pas Jésus pour avoir la vie, c'est pas lui. Pour avoir la paix à ton âme, c'est Jésus. C'est Jésus qui assure la paix de ton âme après ta mort. Il faut aller à Jésus si tu veux la paix de ton âme. Même je peux dire paix à ton âme, Père. C'est pas moi Jésus. Le paix à ton âme que je dis à quel pouvoir? Est-ce que je suis Dieu? Est-ce que je suis Dieu? Si on t'enterre et moi je te dis paix à ton âme, ça a quel pouvoir? Est-ce que je suis Dieu? Ce n'est qu'une parole en l'air, c'est une parole, tout simplement. Mais il n'y a que Jésus qui peut donner la paix à ton âme. D'où l'importance de venir à lui. Quand tu viens à Jésus, tu as déjà assuré la paix de ton âme après ta mort. Compris pour toi ou pas, c'est Jésus qui assure la paix de ton âme. Personne d'autre.
Parce que le Père lui a donné le pouvoir de juger. C'est lui qui a le pouvoir de juger si ton âme a droit à la paix ou pas. Et il a dit, celui qui me refuse, secouez la poussière de vos pieds. N'insistez pas, allez ailleurs, allez parler à quelqu'un d'autre. Mais celui qui me refuse est déjà condamné. C'est-à-dire son âme est déjà condamnée. Celui qui meurt sans Jésus, son âme est déjà condamnée. Vous pouvez faire 1000 messes de requiem. Vous pouvez dire paix à son âme, ça ne change rien parce que c'est Jésus qui a le dernier mot. Ce n'est pas la parole de l'homme qui compte, c'est ce que Jésus dit qui compte. C'est la raison pour laquelle le diable s'acharne sur toi par des maladies, par des difficultés, par des épreuves, parce que le diable veut que tu abandonnes. Le diable sait que par Jésus, tu as déjà l'assurance de la paix de ton âme. Tu as déjà l'assurance. Parce que c'est Jésus qui assure la paix de ton âme après ta mort. C'est pas le prêtre, c'est pas le pasteur, c'est pas parce que les gens vont dire paix à ton âme. Ça ne change rien à ton avenir, à l'avenir de ton âme. Ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est Jésus qui est l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui décide. C'est lui qui écrit ton nom dans le livre de vie. Quiconque reçoit Jésus, Jésus écrit son nom. Et quand tu vas te retrouver après ta mort devant Jésus, Jésus va regarder dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est là-dedans? Oui. Paix à ton âme. Est-ce que ton nom est là-dedans? Non. Tu es déjà condamné. Parce que celui qui me refuse a choisi lui-même la condamnation. Vous savez, Jésus n'envoie personne en enfer. C'est le choix que tu fais maintenant. C'est le choix que tu fais maintenant qui détermine où se retrouvera ton âme. Parce que c'est Jésus qui a le dernier mot. Et comme tout pouvoir lui a été donné par son Père, tu comprends vraiment la folie de refuser Jésus. Parce que c'est lui. Dieu ne va pas te juger parce que Jésus dit que le Père lui a remis tout jugement. Donc, ne crois pas que tu vas aller, oh Dieu, je suis venu. Non, personne, tu ne peux pas aller voir Dieu. C'est Jésus qui est assis sur le trône et que le Père a donné le pouvoir de juger. Donc, d'où l'importance de le recevoir comme Seigneur et Sauveur quand tu es encore sur terre. Il faut le recevoir avant le jour de ta mort. Parce que après, tu es fini. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux, après la mort, c'est le jugement. Et Jésus nous dit que tout pouvoir lui a été donné par le Père au ciel et sur la terre. Jésus est l'alpha et l'oméga. Jésus est incontournable pour la paix de ton âme. D'où l'importance de le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel, afin que ton nom, lui, Jésus, puisse l'écrire dans son livre de vie, afin que le jour de ta mort, ton âme aura le repos et la paix. C'est Jésus qui assure le repos de ton âme. Il assure aux personnes qui se sont engagées pour lui, aux personnes qui se sont reconnues pécheurs et qui sont venus à lui. C'est lui qui assure le repos de leur âme. Paix à son âme que les gens disent après un mort, ça n'a aucune validité aux yeux de Dieu. Parce que ce ne sont que des paroles des hommes. C'est des paroles en l'air. Ça ne change rien, n'est-ce pas, à la destination de ton âme. C'est pas parce qu'ils ont dit paix à ton âme que ton âme va au ciel. Ce n'est que des paroles. C'est du vent. Ce n'est que du vent. Juste parce que les oreilles aiment entendre ça. Mais ça ne change rien à ta destinée. Ça ne change rien à l'avenir de ton âme. Je tenais à le dire que, bien aimé, si tu es en Jésus, oui, tu traverses des épreuves, mais la paix de ton âme, c'est maintenant. C'est avec Jésus. C'est Jésus qui assure la paix de ton âme après ta mort. Si tu meurs sans lui, ton âme est déjà condamnée. C'est Jésus qui le dit. Ton âme est déjà condamnée. Celui qui croit en moi, il dit, annoncez à tout le monde la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu vous a aimé. Et comme vous êtes tous des pécheurs, et que vous êtes liés au péché, il a envoyé son fils se sacrifier. C'est Jésus qui est venu payer la facture de nos péchés. C'est Jésus qui a réglé l'affaire à la croix. Et Jésus dit, comme maintenant vous êtes sauvés par grâce, parce que j'ai déjà payé la facture, annoncez cette bonne nouvelle à tout le monde. Que tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres. Dieu t'accorde le salut gratuitement parce que à cause de tes péchés, quelqu'un d'autre a payé la facture à la croix. Mais si quelqu'un refuse ça, cette personne est déjà condamnée. Mais celui qui accepte ça
est déjà sauvé. C'est ce que Jésus dit. Personne ne sera sauvé par les œuvres. Personne ne sera sauvé par ce que tu fais. Celui qui cherche le salut par les œuvres, l'apôtre Paul dit, cette personne doit appliquer toute la loi dans sa vie. Il doit pratiquer toute l'intégralité de la loi. Or, que dit la loi? La loi dit, sa loi, je parle ici de l'Ancien Testament, la loi dit, quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. C'est pourquoi le salut par les œuvres, c'est impossible. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes des pécheurs. À cause de vos péchés, normalement, vous devrez partir en enfer parce que vous avez péché. Mais comme Dieu vous aime, d'accord, et comme vous ne pouvez rien faire, le péché a le pouvoir sur vous, il envoie alors son fils venir mourir à la croix à notre place pour que le salut nous soit donné gratuitement. C'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est plus par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est maintenant par le sang de Jésus que nous avons le salut. C'est la bonne nouvelle. Venez à moi, dit Jésus. Venez recevoir le salut gratuitement. Et lorsqu'on t'annonce cette bonne nouvelle, toi tu dis c'est pas ton problème. Jésus dit, tu es déjà condamné. C'est ton propre refus qui t'a condamné. C'est pas Jésus. C'est parce que tu refuses que tu te condamnes toi-même. Quand on te parle de Jésus, tu ne veux pas, c'est toi qui se condamnes toi-même. Parce que c'est une loi spirituelle, elle est scellée, que celui qui le reçoit quand tu es encore sur terre et qui est baptisé a la vie. Mais celui qui le refuse est déjà condamné. Donc, c'était très important à dire. Donc, je veux vous dire, parce que les gens me disent ça, paix à son âme, paix à son âme. C'est les histoires. Quand on annonce à Jésus la mort de Lazare, Jésus ne dit pas paix à son âme. D'accord? Vous comprenez que ces paroles viennent du monde. Et le monde aime entendre ça. Attention à la fausse humilité du monde. Et vous allez même trouver que les gens qui disent paix à son âme, ils le disent avec la tête, pas avec le cœur. Parce que ce ne sont que des paroles en l'air. Donc, bien aimé, je voudrais vous dire, quelles que soient les épreuves que vous traversez, en Jésus, bien aimé, si tu veux le repos de ton âme après ta mort, va à Jésus maintenant. Parce que c'est Jésus qui assure le repos de ton âme après ta mort, le jour où tu vas mourir. Le repos de ton âme est assuré par le Fils de Dieu. Parce que Dieu l'a établi juge. Et Jésus dit, mon Père ne jugera personne. Qui que tu sois, Dieu ne te jugera pas. Parce qu'il a remis le droit de juger à son Fils. Donc toi qui refuses Jésus, tu te condamnes toi-même. Parce que si tu le refuses ici, c'est pas quand tu vas aller le trouver que tu vas dire, je crois maintenant en toi. C'est trop tard. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi, sur terre là-bas, et qui est baptisé à la vie. Mais celui qui me refuse là-bas, sur terre, est déjà condamné. Les choses ne changeront pas devant. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne peut pas dire A et quelque temps après, il dit le contraire. Ce que Dieu dit reste comme ça éternellement. Dieu ne change pas de bouche. Dieu dit, Dieu reste sur sa parole. Il n'y a que le diable qui change de bouche. Dieu a dit que c'est comme ça. C'est établi comme ça éternellement. Quiconque reçoit Jésus sur terre et est baptisé à la vie, celui qui refuse Jésus sur terre est déjà condamné. Donc quand tu refuses Jésus, tu as condamné toi-même ton âme. C'est-à-dire quand tu vas mourir, ton âme ira au tourment. Par ton refus de s'engager pour Jésus, tu t'es condamné toi-même. C'est toi qui assures, quand tu vis encore sur terre, l'avenir de ton âme. C'est toi qui assures l'avenir de ton âme. Si tu veux que ton âme ait la paix, ait le repos, c'est Jésus. Mais, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, établi par Dieu. C'est lui qui a ce pouvoir. Mais si tu le refuses, tu as choisi toi-même la condamnation de ton âme. Les messes de requiem, les gens peuvent dire tout le monde entier paix à son âme, ça ne changera rien. Parce que Jésus, c'est lui qui a le dernier mot, que ce soit au ciel ou sur terre. Donc, si tu le refuses, alors que c'est lui qui a le dernier mot, tu t'es condamné toi-même. Que Dieu te bénisse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.